Merci d'être sur la télévision Labari pour suivre le journal de ce samedi 4 mai 2019. Mesdames, Messieurs, bonsoir et bienvenue à tous. Célébration ce jour 4 mai de la journée internationale de l'hémophilie à travers le monde. Ici au Niger, cette journée est célébrée pour la première fois et c'est le centre hospitalier universitaire CHU Lamordé qui a servi de cadre pour les activités commémoratives. Faisons le point avec Mariama Christine Barmou et Chebou Guisso. Cette journée du 4 mai 2019 est consacrée par les pays du monde pour célébrer la 29e édition de la Journée mondiale de l'hémophilie. L'hémophilie, c'est un trouble de coagulation. Vous savez, le sang dans l'organisme, il circule. Il n'est pas très fluide et il n'est pas très épais. S'il est très fluide, il va sortir à travers la peau. S'il est très épais, il ne peut pas circuler. Alors donc, il y a un certain équilibre. Chez les sujets qui ont l'hémophilie, il y a des facteurs de la coagulation qui manquent dans leur sang. Et c'est congénital. On est avec, on hérite ça de ses parents. Et ce manque de facteurs de coagulation fait que le sang devient très fluide. Il suffit d'une petite égratignure, une petite blessure, la personne commence à saigner et le saignement ne s'arrête pas. Au Niger, elle est à sa première édition. Elle se tient sous le thème l'hémophilie, une réalité au Niger. Une initiative soutenue par les autorités en charge de la santé. Le ministre de la Santé publique voudrait également porter à la connaissance des membres de l'association nigérienne de l'hémophilie qu'ils ont tout le soutien de son département ministériel dans leur mission de sensibilisation et de dépistage de cette maladie afin de faciliter l'accès au traitement à tous les Nigériens atteints de cette maladie. Je voudrais saisir cette opportunité pour remercier la Fédération internationale de l'hémophilie qui, dans le cadre de son programme humanitaire, fournit gratuitement le facteur 8 à l'hôpital national de Niamey pour la prise en charge des patients atteints de l'hémophilie A. Cet appui est considérable au vu du coût très élevé de ce médicament. Au terme de cette journée, j'ose espérer qu'une meilleure approche sera dégagée dans les perspectives de la lutte contre l'hémophilie en particulier et de tous les autres troubles de la coagulation en général. L'hémophilie est caractérisée par une anomalie du processus de coagulation du sang. Son traitement coûte cher, c'est pourquoi l'Association nigérienne de l'hémophilie ANH se porte volontaire pour prendre en charge les cas déclarés. Avec la création de l'Association nigérienne de l'hémophilie, nous avons pu détecter un nombre important de malades dont nous prenons en charge grâce à l'appui de la Fédération mondiale de l'hémophilie. Voilà, donc ils nous fournissent le facteur 8 gratuitement et donc je fais appel à tous les Nigériens qui savent qu'ils ont des malades hémophiles, des proches hémophiles, des voisins hémophiles, de faire appel à l'association nigérienne de l'hémophilie. C'est une maladie qui est là, qui est vraiment réelle, donc il faut faire attention. Quand vous avez des troubles hémorragiques, vous parents, vous avez des problèmes hémorragiques, il faut faire attention à vos enfants, surtout les garçons. Ne leur faites pas la circoncision sans vraiment doser le facteur. Les produits coûtent excessivement cher. C'est des produits qui coûtent dans les 200 000. Et l'injection doit se faire chaque semaine. Et les produits-là, on nous les donne gratuitement. Nous ne voulons rien. Nous voulons juste redistribuer les produits. Pour mieux édifier l'assistance, une conférence qui porte sur l'hémophilie a été animée par des spécialistes en la matière. Dans le cadre de la campagne permanente Niger-France, l'ambassade de la France au Niger a remis ce matin 11 motos, 6 bureaux et un véhicule de terrain à l'Office central de répression du trafic illicite et de stupéfiants. C'est le secrétaire général du ministère de l'Intérieur qui a réceptionné cet important don en présence de nos reporters Sadou Doumi et Nasser Antofo. L'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants est aujourd'hui une institution qui n'est plus à présenter. Au vu du résultat performant qu'elle a enregistré dans son combat de tous les jours pour lutter contre les stupéfiants. À ce jour, honneur est à l'ambassade de France d'encourager l'Office à travers cette donation composée de 11 motoscooters pour le personnel féminin, 6 bureaux complets et un véhicule de piste aéroportière. Il y a une forte augmentation de ces arrestations, des saisies et le démantèlement de groupes entiers de criminels transfrontaliers. L'année dernière a connu de ce point de vue un record avec 2,5 tonnes de cannabis saisis à Niamey, ou encore des centaines de milliers de cachets de tramadol saisis ces derniers mois, cette drogue si dangereuse, spécialement pour la jeunesse, n'est-ce pas?
C'est pourquoi, afin de poursuivre cet effort de coopération et d'assistance au quotidien, la France finance de nouveaux locaux et souhaite permettre ainsi aux enquêteurs d'avoir des bureaux pour procéder aux investigations et des motos de style scooter spécialement dédiés au personnel féminin pour leur aspect pratique. Et enfin, ce véhicule destiné à la cellule aéroportuaire anti-trafic pour effectuer ses contrôles sur les aéronefs qui stationnent régulièrement en bout de piste à l'aéroport. En considérant la situation géographique du Niger et les prouesses enregistrées, l'OCTRIS constitue un véritable maillon dans la lutte contre les stupéfiants au plan mondial. C'est un service, il faut le reconnaître, est en train de prendre un élan qui permet en tout cas à notre pays d'être dans le moyen efficace de lutte contre les stupéfiants. Donc c'est avec plaisir que nous assistons à cette cérémonie pour dire que la coopération entre le Niger et la France, c'est une vieille coopération, une coopération bénéfique pour nos deux pays, et une coopération, je pense que nous ne pourrons, pour cette cérémonie, en tout cas citer tous les axes. Mais ce qui nous réunit aujourd'hui, je pense que vient de plus montrer combien la France, à travers l'ambassade qui vit avec nous, voit tous les efforts que nos forces de défense et de sécurité sont en train de déployer dans le cadre global, nous pouvons dire de lutte contre le terrorisme, est en train d'apporter sa contribution pour permettre de rendre nos services plus aptes, plus opérationnels, renforcer leur capacité, en tout cas dans la lutte de ces maux. Ces matériels bureautiques et mobiles viennent ainsi renforcer la capacité des enquêtes et d'opération des éléments de l'Office central de répression du trafic illicite des stupéfiants sous la direction du contrôleur général de la police, Boubacar Issaka Oumarou. Une foire pour promouvoir les produits Made in Niger. Elle est organisée par le Club des femmes entrepreneurs du Centre culturel américain CCA. Une initiative à saluer et à soutenir. N'est-ce pas, Hamza Sakou? Action pour le renforcement des initiatives de développement est une ONG des femmes entrepreneurs du Niger qui œuvre dans plusieurs domaines, notamment la promotion des produits locaux à travers des foires. Cette activité est organisée par le Club des femmes entrepreneurs du Centre culturel américain. Dans 2 jours, nous serons en carême. C'est ce qui fait que nous avons anticipé la foire pour que les femmes nigériennes et les hommes nigériens puissent venir donc acheter les produits donc, locaux que les femmes ont transformés. C'est des produits agricoles qu'elles ont transformés. Donc actuellement les céréales en bouillie, en dégué, en bassi, en beaucoup de transformations. Et elles ont aussi les feuilles et légumes qu'elles ont transformés en poudre, qui sont ici proposés, donc tels que la poudre de niébé, la poudre de feuilles de baobab, et plusieurs sortes de produits, en tout cas agricoles, qu'elles ont eu à transformer. Et depuis ce matin, en dépit de la transformation des produits agricoles qui sont consommés à l'extérieur, cette organisation mène diverses activités. Dans un premier temps, elles avaient donc ces produits-là en sachet. Et vous avez vu maintenant, elles sont bien emballées avec des étiquettes. Donc ce que je les encourage, c'est sur le plan label. Il faut qu'elles évoluent vers le label. Ces produits que vous voyez ici sont allés très loin. Elles sont allées en Europe, elles sont allées aux États-Unis, elles sont allées partout pour faire connaître la culture nigérienne. La présidente de l'ONG encourage les braves femmes pour leur détermination et invite toutes les autres femmes à emboîter le pas. La presse nigérienne était à l'honneur hier vendredi à l'occasion de la célébration de la Journée internationale de la liberté de la presse. À cette occasion, la Maison de la presse, avec la collaboration du Centre culturel américain CCA, a organisé une grande soirée au Palais du 29 juillet. Une soirée donc pour récompenser les meilleures œuvres journalistiques. Le point avec Ibrahim Tikire et Sadou Doumi. Pour l'édition 2019 de la Journée mondiale de la liberté de la presse, la mobilisation a été au rendez-vous.
Organisées sous le leadership de la Maison de la Presse, les festivités ont eu lieu en 2 étapes. D'abord dans la matinée du 3 mai avec les conférences débats, puis de l'après-midi, la grande soirée au cours de laquelle plusieurs journalistes ont été récompensés. À titre illustratif, 2 prix spéciaux dénommés Mariam Keita, première femme journaliste du Niger, seront attribués à 2 meilleures œuvres féminines du concours Les Héros du journalisme au Niger. Organisé par la Maison de la Presse avec l'appui du Centre culturel de l'ambassade des États-Unis, mais surtout de l'appui de son Excellence, Monsieur le Premier ministre Brigitte Raffini. L'organisation d'un tel concours, assorti d'un prix en espèces d'1 million de francs CFA pour les œuvres primées en presse écrite, presse en ligne, radio et télévision par un jury hautement qualifié, vise à soutenir et à encourager la liberté de la presse au Niger. L'occasion pour nous de rendre un hommage mérité à ces femmes et hommes des médias qui continuent à se battre dans le respect de l'éthique et de la déontologie pour promouvoir une presse libre et indépendante au Niger. Pour le ministre de la Communication, il a réaffirmé l'engagement du gouvernement à mettre tout en œuvre pour que les entreprises de presse nigériennes soient de véritables entreprises de presse. Ceci, vous en conviendrez avec moi, passe par la signature d'une convention collective des journalistes et techniciens dont l'objet sera de fixer les conditions d'emploi de ces derniers. Ce document dont l'importance n'est pas à souligner régira plus globalement les rapports entre employés et employeurs en fixant leurs règles générales. C'est pour cette raison majeure que mon département, en tant que facilitateur du processus devant nous conduire à la signature de cette convention, proposera bientôt la relance des discussions entre les différents acteurs. La nouveauté sera l'élargissement du cadre des échanges aux représentants des institutions de la République et à ceux des ministères des Finances. C'est le lieu d'inviter les promoteurs du secteur des médias privés ainsi que leurs employés à se préparer, à consentir l'effort nécessaire pour que la convention soit signée dans les meilleurs délais. En plus des discours et une animation musicale, il y a eu la proclamation du concours des héros du journalisme au Niger, du prix spécial Mariama Keita. Dans la catégorie presse en ligne, c'est Bachir Sabo qui a remporté le prix accompagné d'un chèque d'1 million de francs CFA. Le prix télévision d'un montant de 1 million de francs CFA est revenu à Ahmed Diop de Télé Sahel. Quant au prix radio, le premier prix est décroché par Salissou Kaka de Sraunia de Maradi. Quant au prix Mariama Keita d'un montant de 1 million de francs CFA, il a été décroché par Memouna Diado du groupe de presse Tambra Niamey. Quant au prix de la jeune femme journaliste, c'est Balkissa Hamidou Kouskoy du groupe Amfani qui a remporté le grand prix. Aussi, Mademoiselle Balkissa Kouskoy a remporté 2 autres prix, à savoir celui de APAC et Free Press. Au chapitre toujours des récompenses, le prix de la Maison de la Presse, sponsorisé par Niger Telecom, a été remporté par le doyen Diallo de Sahel Horizon. Un des moments forts de cette cérémonie a été l'intervention du doyen de la presse nigérienne, Abdoulaye Moussa Massalati, qui, malgré sa maladie, a partagé avec les jeunes journalistes l'historique de la presse nigérienne. Vivement l'édition 2020, Ibrahima Tikiré. Le village de Rouga, c'est dans le département de Saï, région de Tillabéri, a un nouveau chef. Il a été désigné le mardi dernier en présence de tous les habitants du village. Et cette cérémonie s'est déroulée sans problème, nous rapporte Ali Cissé Ibrahim. La journée du mardi 30 avril a été un grand jour pour la population du village de Rouga qui se trouve à quelques encablures de la ville de Saï. En effet, c'est des habitants totalement concernés qui ont participé à la nomination du nouveau chef de village de Rouga, un village créé par Alpha Djabri Sissé, arrière-petit-fils d'Alpha Mahaman Djobou. Et depuis lors, 3 chefs succédèrent à Alpha Djabri Sissé à la tête du village de Rouga dans l'ordre suivant. Amadou Alpha, puis vint Yacouba Alpha et ensuite Dr Ibrahim Alpha qui décède en 2018.
Alors, dans le souci d'assurer la continuité dans l'administration du village de Rouga, la désignation d'un nouveau chef s'imposa. C'est ainsi qu'en présence des habitants du village de Rouga, du préfet du département de Saï, rehaussé par l'assistance du chef de canton de Saï, Alfaïz Amadou Issa Sissé, le collège devant élire le nouveau chef de village fut convoqué. Ce collège était composé de 81 chefs de famille qui devaient voter en faveur ou non de l'unique candidat enregistré à la personne d'Ali Alpha Sissé. Après explication de la procédure du vote par l'officier d'état civil, les 81 chefs de famille de Rouga votèrent tour à tour de la façon la plus démocratique. Ensuite, à l'issue de la séance de vote, le décompte des voix fut fait au vu et au su de tous les habitants de Rouga réunis. C'est ainsi que sur les 81 chefs de famille ayant voté, le préfet du département de Saï déclare que tous ont voté favorablement pour l'unique candidat Ali Alpha Sissé. Aussi, à partir de cet instant, Ali Alpha Sissé, infirmier à la retraite et âgé de 75 ans, devient le 5e chef de village de Rouga. Et l'occasion fut saisie successivement par le préfet du département de Saï et le chef de canton de Saï, qui dans leur intervention avaient demandé aux populations de Rouga d'apporter leur soutien au nouveau chef qu'ils viennent de choisir à l'unanimité. De la région de Tillabéri, rendons-nous à celle de Dosso où les membres de la Commission nationale de gouvernance étaient en atelier hier vendredi. Un atelier organisé par le mécanisme africain d'évaluation des pairs MAEP. Cette session a été présidée par la directrice du cabinet adjointe de la présidence de la République du Niger, Madame Ousseini Hadiza Yakouba, point focal MAEP Niger. Le point avec notre correspondant régional. Le mécanisme africain d'évaluation des pairs MAEP Niger a tenu ce matin à Dosso, dans la salle des réunions de l'hôtel Galaxy, un atelier de renforcement des capacités des membres de la Commission nationale de gouvernance CNG. La cérémonie d'ouverture a été présidée par la directrice de cabinet à la présidence, Madame Ousseini Hadija Yakouba, point focal de MAEP Niger, en présence du gouverneur de la région de Dosso et du président de la CNG. Cet atelier, qui a regroupé des participants du cadre de la Côte d'Ivoire et de notre pays, le Niger, durera 3 jours et vise les objectifs suivants. Permettre à chacune et à chacun des membres de la CNG de comprendre l'importance et le fonctionnement du cadre de dialogue, renforcer les capacités de la CNG et du CNP à planifier les activités et conduire techniquement l'auto-évaluation. Et enfin, renforcer leurs capacités à adapter le questionnaire pays révisé du MAEP aux réalités du Niger. Après le mot de bienvenue du gouverneur de la région, suivi de l'allocution du président de la CNG, Dr Meïa Kimekoulanché, Mme Ousseini Hadiza Yakouba, point focal MAEP Niger, a exprimé toute sa gratitude au président de la République, son Excellence El Hadj Issifou Mahamadou, pour avoir volontairement adhéré notre pays au MAEP. À l'endroit des participants, elle en appelle au sens de responsabilité de tout un chacun. Il vous souviendra, mesdames et messieurs, que son Excellence, M. Issoufou Mahamadou, président de la République du Niger, avait fait adhérer notre pays au mécanisme d'auto-évaluation par les pairs en juillet 2012. Depuis cette date, nous sommes restés au niveau des processus technico-administratifs et organisationnels pour être sûrs que nous allons engager un processus que nous allons mener à bon port. Il vous souviendra aussi qu'en 2016, nous étions prêts à engager l'auto-évaluation du Niger, mais compte tenu du processus électoral, nous avons dû suspendre la démarche. Peut-être que c'est la bonne décision en ce moment, parce que c'est cette décision qui nous permet aujourd'hui de profiter d'outils qui ont été allégés, une démarche qui a été allégée afin d'être à même d'engager un processus que nous sommes sûrs de pouvoir terminer avant le prochain processus électoral de 2020, Inch'Allah. Donc, c'est le défi qui nous attend, mesdames et messieurs les commissaires. J'en appelle ainsi à votre sens de responsabilité et je vous exhorte à suivre avec toute l'attention requise les communications concernant l'expérience des pays frères afin que nous puissions éviter les écueils
afin de nous inspirer des bonnes pratiques et profiter de cet esprit de solidarité et de mutualisation des acquis qui constituent les vertus cardinales qui sont le socle sur lequel nos chefs d'État ont bâti le mécanisme africain d'évaluation par les pairs, le MAEP. C'est sur cette note, mesdames et messieurs, que tout en souhaitant plein succès à vos travaux. Il faut enfin souligner que le MAEP, qui a été créé en 2003, regroupe un certain nombre de pays de la sous-région, dont le nôtre qui a fait son adhésion en 2012. Direction Zander à présent, où l'amphithéâtre de l'École nationale de la santé publique NSP Zander a servi de cadre ce samedi matin au lancement officiel de la semaine mondiale Action en faveur de l'éducation édition 2019. C'est l'œuvre de la coalition Association des syndicats et ONG de la campagne Éducation pour tous, ASSO EPT. Faisons le point avec notre correspondant sur place. Archicombe était l'amphithéâtre de l'École nationale de santé publique NSP de Zander en cette matinée dans le cadre du lancement officiel de la semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation, l'œuvre de la coalition des associations, syndicats et ONG des campagnes pour une éducation pour tous ASSO EPT. Cette semaine mondiale constitue l'une des principales activités organisées par la campagne mondiale pour l'éducation, les institutions et les organisations communautaires engagées dans le secteur de l'éducation. Elle est également une occasion pour le gouvernement et les partenaires techniques et financiers de faire le bilan des actions réalisées et pour la société civile de faire un plaidoyer fort en vue de respecter des engagements en faveur de l'éducation conformément aux objectifs de développement durable. L'année 2019 est importante pour l'éducation pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le forum de haut niveau de cette année se tient en même temps que l'Assemblée générale des Nations unies en septembre 2019, en présence des chefs d'État et qui fera l'examen de l'objectif de développement durable numéro 4 relatif à l'éducation. C'est pourquoi cette activité doit rester pertinente et contribuer au renforcement de la société civile. Le thème général de cette semaine mondiale est faire du droit à une éducation publique inclusive, équitable, de qualité et gratuite une réalité. Cette semaine mondiale de 2019 se tient dans un contexte caractérisé par l'actualisation du rapport d'État sur le système éducatif national, les préparatifs de la requête du Niger au partenariat mondial pour l'éducation et la mise en œuvre tout azimut des mesures politiques visant à faire face aux défis auxquels est confronté le système éducatif nigérien. Au nombre de ces défis qui intéressent les actions de la société civile nigérienne, il y a le financement de l'éducation et ses thèmes sous-jacents liés au suivi du budget de l'éducation et de la privatisation. L'adoption de mécanismes institutionnels efficaces de dialogue social avec le corps enseignant. Et surtout, le challenge de la scolarisation et l'alphabétisation des enfants et adultes exclus du système formel au Niger. En procédant au lancement officiel de cette semaine mondiale d'action en faveur de l'éducation, le représentant du gouverneur empêché a salué l'effort de ASSO EPT ainsi que toutes les bonnes volontés qui apportent tous les jours leurs précieuses contributions pour une éducation publique gratuite et inclusive au Niger. Je voudrais au passage remercier la coalition ASSO EPT Niger pour les multiples efforts qu'elle déploie dans le secteur de l'éducation au niveau de la région de Zander, à travers les actions de sensibilisation, de mobilisation et de plaidoyer en faveur d'une éducation de qualité pour tous. Une semaine durant, ASSO EPT se donnera les moyens de réaliser des activités de plaidoyer sur l'ensemble du territoire national afin que autorités comme partenaires techniques et financiers respectent leur engagement. À ce titre, ils ont lancé un vibrant appel à l'endroit de toutes les autorités pour un engagement sans faille en faveur de notre système éducatif tout en soutenant l'éducation des personnes handicapées et une gestion rationnelle des fonds alloués à ce secteur. Espérons que cet appel soit entendu, Ben Salah. Point final de cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. Excellente nuit à toutes et à tous. Au revoir.